Aviez-vous déjà trouvé en train de vous retourner et vous retourner à 3 heures du matin, quand soudain votre cerveau décide de diffuser une conversation d'il y a exactement 6 ans? Vous restez là, à décortiquer sans pitié chaque minuscule défaut. Un lapsus maladroit, un sourire qui est tombé complètement à côté, ou un silence étouffant et embarrassant dont vous êtes absolument convaincu qu'il vous a fait paraître incroyablement bizarre. Mais voici le paradoxe obsédant. Pourquoi l'autre personne a-t-elle probablement complètement oublié ce moment dès qu'elle a tourné le dos, alors que vous, vous êtes toujours piégé là? Pourquoi continuez-vous à vous torturer après toutes ces années? Pourquoi un événement aussi microscopique détient-il le pouvoir terrifiant de manipuler votre sommeil de la sorte? La vérité effrayante est que ce n'est pas seulement de l'anxiété normale. C'est une tentative désespérée et impossible de la part de votre propre cerveau de littéralement réécrire qui vous êtes. Nous faisons généralement une erreur cruciale. Nous nous convainquons que nous sommes obsédés par ce qu'ils ont pensé de nous. Mais c'est un mensonge. Vous ne les décortiquez pas du tout. Vous vous décortiquez vous-même. Vous menez une mission de sauvetage désespérée pour une version idéalisée de vous-même qui a échoué dans le passé. C'est un désir écrasant et sans espoir d'incarner la personne impeccable que vous n'avez même jamais pu être. Ce conflit brutal est ce que le célèbre psychologue E. Torrey Higgins appelle une autodiscrépance. C'est l'écart agonisant entre notre moi réel, l'humain maladroit qui a trébuché sur ses mots, et notre moi idéal, la version fluide, éloquente et parfaite de nous que nous aimerions être. Et c'est exactement là que votre mémoire se transforme en votre pire ennemi. Votre cerveau n'est pas une caméra vidéo fiable, capturant la réalité objective. Au lieu de cela, votre mémoire est un processus reconstructif. Pensez-y comme à un logiciel malveillant qui modifie le fichier chaque fois que vous l'ouvrez. Chaque rappel infecte le passé avec votre anxiété moderne. À cause de cette édition mentale constante, votre cerveau commence essentiellement à vous manipuler. Il prend une conversation parfaitement normale et neutre et commence à déformer agressivement les détails. Il devient un maître de l'édition sélective. Votre esprit prend un minuscule faux pas humain et le transforme en un échec social catastrophique. Il efface complètement la partie où l'autre personne a souri chaleureusement ou a hoché la tête poliment. Au lieu de cela, il remplace ses réactions normales par un regard exagéré de dégoût ou de pitié qui n'a jamais réellement existé dans le monde réel. Vous vous convainquez d'une réalité entièrement fabriquée par vos propres insécurités. Considérez l'histoire de Hoang. Il y a quelques semaines, Hoang descendait en ascenseur vers le hall, et son patron est entré. Voulant combler l'écart et paraître amical, Hoang lui a fait un compliment sur une récente présentation de l'entreprise. Mais il était nerveux. Sa voix a légèrement craqué, le phrasé était un peu trop familier, et la prestation est tombée à plat. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Son patron a souri, a dit merci, est sorti, et a immédiatement reporté son attention sur sa prochaine réunion. Il a oublié l'interaction dès que les portes se sont refermées. Mais Hoang, lui, n'a pas oublié. Hoang a pris ce bref trajet en ascenseur de 30 secondes et en a lentement construit une prison psychologique. Chaque nuit, Hoang rejoue la scène. À chaque relecture, le silence dans ce petit ascenseur devient plus lourd, plus assourdissant et plus étouffant. Il commence à peindre une image vivante et horrible de son patron, le regardant avec un jugement pur et intense, remettant silencieusement en question l'intelligence et la compétence de Hoang. Hoang ne se souvient plus de ce qui s'est réellement passé. Il hallucine un thriller psychologique où il est l'échec incontestable, piégé dans une cellule de sa propre fabrication. Nous nous racontons souvent un mensonge très réconfortant sur la raison pour laquelle nous faisons cela. Nous disons que nous essayons simplement d'apprendre de nos moments maladroits pour pouvoir être meilleurs la prochaine fois. Mais nous devons tracer une frontière très dure et très claire ici. Il y a une différence massive et fondamentale entre la réflexion et la rumination. La réflexion est un processus sain et constructif. Vous repensez à un moment maladroit, vous en tirez une leçon utile, puis vous la rangez délicatement et vous avancez. Elle a un début, un milieu et une fin claire. Elle vous aide à grandir. La rumination, en revanche, est une boucle toxique et paralysante. Vous repensez à l'erreur, vous en tirez la leçon, mais au lieu d'avancer, vous utilisez cette leçon comme une arme pour vous humilier brutalement. Vous rejouez la cassette,
Vous sentez la honte brûlante vous envahir tout le corps. Vous vous punissez de ne pas être parfait, puis vous appuyez sur retour rapide et vous regardez tout à nouveau. Vous n'apprenez pas. Vous êtes juste devant un miroir mental, hurlant à votre propre reflet, et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si épuisé. Alors pourquoi exactement votre esprit vous force-t-il à endurer ce cycle épuisant? Ce n'est pas un défaut de votre caractère. C'est un ancien trait biologique. Au plus profond de votre cerveau se trouve une petite structure en forme d'amande appelée l'amygdale. C'est votre système d'alarme interne, conçu pour vous maintenir en vie. Il y a des milliers d'années, si vous disiez la mauvaise chose et aliéniez votre tribu, vous étiez banni dans la nature. Et à l'époque, l'exil signifiait une mort certaine. Aujourd'hui, lorsque vous faites une petite gaffe sociale, votre amygdale ne comprend pas que vous êtes juste dans un bureau moderne ou un café. Elle croit sincèrement que vous êtes sur le point d'être expulsé de la tribu. Elle appuie sur le bouton de panique, transformant une pause inoffensive et maladroite en une crise de survie littérale de vie ou de mort. Mais la biologie n'est que la moitié de l'histoire. Le reste du scénario a été écrit quand vous étiez très jeune. Pour beaucoup de gens, surtout ceux qui ont grandi dans des environnements avec des parents perfectionnistes, ou ceux qui ont connu l'isolement douloureux d'être un enfant ignoré, une croyance fondamentale terrifiante a pris racine. Vous avez appris très tôt qu'être imparfait signifiait être invisible, ou pire, être abandonné. Vous avez intériorisé l'idée que la perfection absolue est la seule monnaie qui peut acheter l'amour et la connexion. Ainsi, lorsque vous faites une erreur dans une conversation aujourd'hui, votre enfant intérieur se réveille dans une pure panique. Vous ne vous sentez pas seulement un peu gêné, vous ressentez une perte dévastatrice de sécurité. Vous avez l'impression que votre valeur intrinsèque vient d'être dépouillée. Cela nous amène à la raison la plus profonde et la plus désespérée pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter d'appuyer sur retour. Il s'agit de l'illusion de contrôle. Rejouer une conversation est une tentative déchirante et futile de gérer l'ingérable. Vous essayez désespérément de revenir en arrière pour modifier le passé et vous essayez d'orchestrer silencieusement les pensées imprévisibles d'un autre être humain. Vous vous battez contre un fantôme, épuisant votre esprit pour gagner une bataille qui est déjà terminée. Nous devons faire attention à ne pas romantiser cette douleur. Parfois, nous essayons de déguiser cette habitude épuisante en vertu. Nous nous disons que trop réfléchir signifie simplement que nous sommes profonds, très sensibles ou incroyablement observateurs. Mais s'il vous plaît, ne romantisez pas cela. Il n'y a rien de beau ou de poétique dans une boucle mentale qui détruit activement votre estime de soi. Si vous laissez cela sans contrôle, cette rumination constante mutera inévitablement en anxiété sociale sévère. Vous commencerez lentement à vous isoler. Vous commencerez à craindre de nouvelles interactions, à éviter les rassemblements et à vous éloigner des gens. Et vous ferez cela non pas parce que vous détestez les gens, mais parce que vous êtes absolument terrifié de donner à votre cerveau du nouveau matériel pour vous torturer à 3 heures du matin. Vous décidez inconsciemment qu'il est beaucoup plus sûr d'être complètement seul que de risquer de faire une autre erreur maladroite. Cependant, il y a une vérité très douce cachée sous toute cette anxiété. Le simple fait que vous vous souciez si intensément de la façon dont vos mots affectent les autres prouve quelque chose de vital sur votre caractère. Cela montre que vous valorisez profondément la connexion humaine. Cela montre que vous possédez une profonde capacité d'empathie authentique. Vous n'êtes pas brisé, vous prenez simplement un trait incroyablement beau et le dirigez dans la mauvaise direction, l'utilisant pour vous démanteler au lieu de l'utiliser pour vous connecter au monde. Imaginez votre vie entière comme un chef-d'œuvre immense et époustouflant, une grande fresque murale. Maintenant, pensez à cette conversation maladroite d'il y a des années. Dans l'ensemble des choses, ce moment n'est rien de plus qu'un seul, minuscule pixel défectueux sur cette toile massive. Cela n'a absolument aucun sens de déchirer toute votre belle peinture juste parce que vous avez trouvé un pixel défectueux. La version de vous qui a trébuché sur ces mots n'essayait pas de vous saboter. Elle faisait simplement du mieux qu'elle pouvait avec les outils émotionnels, la conscience et la confiance qu'elle avait à ce moment précis. Il est temps de pardonner à cette version passée de vous-même. Pardonnez la maladresse. Pardonnez l'hésitation. Cette maladresse fragile et imparfaite n'est pas un défaut. C'est exactement ce qui vous rend magnifiquement, authentiquement humain. Vous devez lâcher la télécommande. Arrêtez d'appuyer sur « Retour » sur une cassette qui a fini de jouer il y a des années.
Prenez une profonde respiration, sortez des ombres de votre mémoire, regardez les gens qui se tiennent juste devant vous aujourd'hui et enfin appuyez sur lecture. Si cette vidéo vous a trouvé pendant une nuit agitée et sans sommeil, j'espère sincèrement qu'elle vous apportera un sentiment de paix. J'espère que cette nuit, vous pourrez enfin fermer les yeux et passer une bonne nuit de repos tranquille. Si vous avez trouvé de la valeur à explorer les profondeurs de l'esprit humain avec moi aujourd'hui, veuillez considérer de vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous en partageant la conversation maladroite que votre cerveau aime rejouer. Je vous promets, vous n'êtes certainement pas seul dans ce cas. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.